Vous écoutez Thème Radio sur 90.3 et thèmeradio.fr. C'est l'heure de retrouver votre info locale avec Barbara. Bienvenue dans l'info du jour. Aujourd'hui, nous accueillons Géraldine Roux, directrice de l'Institut universitaire européen Rachy, pour nous présenter la programmation 2020-2021. Bonjour Géraldine. Bonjour Barbara. Alors rappelez-nous en quelques mots ce qu'est l'Institut Rachy. L'Institut Rachy est un lieu où nous étudions et également en fait où nous proposons donc des cours, mais également des conférences et des séminaires pour découvrir le judaïsme dans la cité, c'est-à-dire sur un socle de laïcité, c'est-à-dire en fait d'ouverture aux autres cultures. Donc on propose en ce sens des cours sur Rachy, des cours de langue, hébreu moderne et arabe littéral qui sont diplômants pour les étudiants, et également d'autres cours que nous pourrons peut-être présenter pendant cette émission, et des conférences grand public pour donner des clés de compréhension aussi donc disons aussi du monde contemporain, en invitant des personnes spécialisées dans leur domaine. Justement, pendant le confinement, vous avez mis en place des visioconférences pour continuer. Vous continuez comme ça dans cette lignée pour cette année ? Alors en fait, on va essayer vraiment de privilégier la présence, parce que c'est vrai que lorsque nous avons été tous confinés, il a fallu aussi se réorganiser. Bien sûr. Donc on a basculé en visioconférence pour permettre une continuité. À l'époque, comme tout était quand même assez étrange, on avait proposé l'ensemble de nos activités gratuitement pour que on puisse continuer un fil de culture malgré les événements. Là, on est quand même dans un autre temps. On va croiser les doigts qu'il n'y ait pas de reconfinement. Exactement. Donc, en fait, on propose nos cours et nos conférences, enfin, toutes nos activités en présence, sur place, à l'Institut Rachy, évidemment, dans les mesures sanitaires de sécurité. Et en même temps, on propose pour des personnes qui ne pourraient pas se déplacer de suivre effectivement nos activités en visioconférence en direct. Donc c'est plutôt un complément plutôt que l'un ou l'autre. Donc c'est bien des cours en présence et également de la visioconférence pour des personnes qui seraient éloignées, comme c'était le cas pendant le confinement, mais également des personnes qui, pour des raisons ou une autre, ne pourraient plus venir ou ne peuvent pas venir à l'Institut. Et ben dans ce cas-là, c'est l'Institut Rachy qui se déplace grâce au virtuel. Oui, parce que ça vous a permis quand même de toucher un autre public. Oui. Là, on avait été assez étonnés. Il y avait des personnes qui de Montpellier, du Canada, d'Espagne, de plusieurs coins de France, de Grenoble, qui suivaient en fait qui ont suivi nos cours. Et certains disaient mais ça fait longtemps qu'on voulait venir, qu'on vous connaissait, on voulait suivre vos activités. Mais bon, comme la personne qui est en Espagne ou une autre personne qui est à Grenoble ou dans le sud de la France, c'est un peu compliqué de suivre évidemment en présentiel. Et donc la visioconférence nous a permis à cette époque d'ouvrir à un public plus large, et c'est ce que nous allons poursuivre cette année. Parce qu'il y a une vraie demande finalement. Et il y a une vraie demande, effectivement, oui. Ça a été compliqué de mettre toutes les mesures de sécurité sanitaire en place ? Alors en fait, nous avions déjà commencé avant les vacances. Donc on a essayé d'anticiper pour que la rentrée ne soit pas trop rude. Bon, effectivement, c'est pas évident. Surtout au niveau des enseignants, le port du masque en cours, on n'a pas l'habitude de parler avec un masque, donc bon, il y a certains ajustements. Surtout en cours de langue. Alors en cours de langue, on va proposer des visières à nos enseignants, puisqu'ils sont aussi espacés de 4 mètres par rapport aux premiers étudiants qui sont en cours. Donc mais tout le monde se plie assez bien. Enfin, je veux dire, tout le monde comprend quand c'est expliqué correctement. Enfin, on comprend tous ce qu'il faut faire. Donc, port du masque pour les étudiants, sens giratoire pour éviter les croisements de flux, surtout le mercredi après-midi avec les cours de langue hébreu et arabe, et puis port du masque, gel hydroalcoolique. Donc tout est en place pour cette rentrée, pour que si elle est un peu particulière, qu'elle se passe quand même le mieux possible. La première conférence aura lieu quand ?
La première conférence aura lieu le jeudi 15 octobre et c'est notre président Armand Abécassis qui fera cette conférence inaugurale autour de son dernier livre Jésus avant le Christ, un livre qui est paru aux presses de la Renaissance et qui présente justement en fait ce qui est une évidence mais qui pourtant en fait est tellement riche de sens en fait que Jésus n'était pas chrétien, il était juif. Et qu'est-ce que cela change sur le regard de son enseignement? Alors c'est une conférence qui sera à deux voix, puisqu'il dialoguera avec une bibliste orthodoxe, Sandrine Caneri, et donc ce sera le jeudi 15 octobre à 20h. Et pareil, ce sera une conférence qui, espérons-le, aura lieu en présentiel, mais également en visioconférence via Zoom. Donc il faut s'inscrire. Oui, en fait, c'est là aussi une des nouveautés de cette année, c'est que pour maintenant, pour toutes nos activités, même les activités gratuites comme la conférence inaugurale, il faut s'inscrire pour que nous, déjà, en amont, on sache le nombre de places dans la salle, parce que la salle, du coup, n'est pas extensible. On ne pourra recevoir que 45 personnes, grand maximum, dans la salle de conférence. Et également s'inscrire aussi en visioconférence, puisque on donne les codes le jour de la conférence. Et je tiens à saluer le travail d'Evelyne Rousseau, qui s'occupe de tout l'aspect coordination administratif et financier. Et donc, en fait, on est aussi une équipe d'enseignants au niveau administratif et au niveau de la programmation. Et on travaille tous les uns aussi avec les autres pour essayer de produire, voilà, un programme dans les conditions qui sont ce qu'elles sont pour l'instant. Du coup, on s'inscrit sur l'Institut Rachi, oui. Le site. Il vaut mieux s'inscrire sur le site www.institut-rachi-3.fr ou par téléphone 03 10 95 30 07. Alors cette année, il y a eu la saison précédente, il y a eu des passés surtout. Il y a eu des événements qui ont été reportés, comme les 980 ans de la naissance de Rachi, les 30 ans de l'Institut. Oui. Du coup, comment ça va se passer? Vous refaites quelque chose cette année? Oui, parce que la naissance de Rachi, 980 ans quand même, ça se fête. C'est un âge vénérable et puis c'est aussi l'occasion de faire découvrir Rachi, qui est très connu dans le monde juif, mais qui est moins connu que dans le monde non juif. Oui. Donc c'est pour faire connaître aussi ce Rachi humaniste avant la lettre, parce qu'il est né en 1040, mais il y avait cette dimension de replacer l'homme, ses métiers, l'artisanat au cœur de sa réflexion et de son commentaire de la Bible. Donc c'est cela en fait qui va être mis en avant et donc que l'on voulait déjà mettre en avant au mois de mars et son anniversaire sera reporté au mois de novembre. Donc ce sera la dernière semaine de novembre, du 22 au 29 novembre donc 2020. Donc nous sommes toujours dans l'année anniversaire. Ça va. Et donc ce sera l'occasion pendant une semaine de fêter dignement son anniversaire par des conférences, des débats, très certainement une exposition en partenariat avec l'université de Reims-Champagne-Ardenne, puisque nous co-dirigeons cette exposition avec Jean-Louis Hackett. Également des concerts, des lectures de poèmes juifs du Moyen-Âge. Enfin, voilà, on va essayer pendant toute une semaine de faire découvrir l'homme Rachi, son œuvre et tout le contexte culturel et évidemment festif de ces 980 ans. Et nous en profiterons aussi pour fêter les 30 ans de l'Institut Rachi. On fera les deux en même temps parce que vu les circonstances, on va pas dissocier les anniversaires. Mais en revanche, l'Institut Rachi essaie d'être un maillon de la découverte, pas simplement du Rachi commentateur, mais du Rachi humaniste. D'accord. Il va y avoir aussi des nouveautés pour la rentrée. Oui. Ça va commencer d'ailleurs dès demain.
Absolument, absolument. Parce que on s'est associé, enfin Thème Radio s'est associé avec l'Institut Rachis pour une émission mensuelle du côté de Rachis. Donc rendez-vous tous les deuxièmes mardis de chaque mois à 14h. Qu'est-ce que vous allez nous proposer à partir du mardi 8 septembre ? Eh bien, à partir du mardi 8 septembre, nous allons vous proposer aux auditeurs d'aller regarder Du côté de Rachis. C'est le nom de l'émission, Du côté de Rachis. Et nous allons vous proposer une émission culturelle qui met en avant en fait des personnalités, alors cela peut être des enseignants, ils peuvent être également des poètes, des musiciens, qui pointent en fait ce que nous proposons aussi à l'Institut Rachis, c'est-à-dire des rencontres, des dialogues et des clés de lecture du monde contemporain depuis l'œil, on pourrait dire, de Rachis. Donc c'est effectivement, on est très très heureux d'être associé à Thème Radio. Je disais tout à l'heure en off que, je suis à l'Institut, je dirige l'Institut Rachis depuis 2010 et je crois que une des premières radios à m'avoir invité à présenter en tout cas l'Institut Rachis pendant la locale du matin, c'était Thème Radio, et donc je suis très très heureuse de présenter cette émission Du côté de Rachis. Bienvenue en tout cas sur notre antenne, Géraldine. Alors vous avez également un projet d'agrément académique, il me semble. Oui, alors nous avons un double projet, qui était déjà présenté l'année dernière. Donc il y a un petit décalage. C'est ça. On va pas revenir à chaque fois il y a eu ce décalage. Et donc c'est un double projet, qui est un projet d'agrément académique, mais qui est également solidaire d'un projet de création d'un diplôme universitaire. Alors pour l'instant, la thématique est en cours de discussion aussi avec les membres du bureau de l'Institut Rachis, l'équipe qui travaille sur ce diplôme universitaire, et l'université de Reims-Champagne-Ardenne, dont nous souhaiterions qu'elle soit partenaire de ce projet. Mais disons en fait qu'il s'agira là encore, dans la poursuite de nos activités, de donner des outils de compréhension de qu'est-ce que c'est que l'Europe, et l'Europe au prisme des monothéismes, et qui ne peuvent pas se réduire à ce que l'on appelle vulgairement le judéo-christianisme. Ce n'est pas de cela dont il est question en tant que religion, mais bien plutôt en tant que civilisation. Et donc ce sera autour de ces questions que nous allons construire le DU, donc le diplôme universitaire, qui sera ouvert et à des étudiants et à des professionnels. Donc l'idée, ce serait de pouvoir l'ouvrir d'ici 1 an. Et donc l'agrément académique, la demande d'agrément académique serait aussi un label qui validerait et qui pourrait donner une légitimation supplémentaire à la création de ce diplôme universitaire. Et puis vu les activités aussi que nous proposons, avec les lycées, avec les collèges, là cette année nous poursuivons notre partenariat avec le CDAD de l'Aube et la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre de la lutte contre l'antisémitisme. Ce serait une manière aussi de pouvoir légitimer davantage et officiellement nos activités que nous avons depuis des années. Alors merci Géraldine. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site institut-rachis-3.fr, et nous vous retrouvons sur l'antenne de Thème Radio pour le premier volet de votre émission mensuelle Du côté de Rachis à 14h mardi 8 septembre. Merci, bonne journée. Merci à vous. La plus locale des stations au roi.